Avez-vous déjà ressenti une sensation d'insignifiance, comme si le monde autour de vous passait inaperçu? Avez-vous donné le meilleur de vous-même, seulement pour voir vos efforts rester dans l'ombre? Nous avons tous été là, où nos actions semblent ignorées, et notre véritable valeur reste méconnue. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen de devenir une priorité? Imaginez un monde où vous êtes la star, où vos contributions sont applaudies et valorisées. Vous n'avez pas besoin de compter sur la bienveillance des autres ou d'attendre une reconnaissance qui ne vient jamais. Vous êtes sur le point de découvrir comment devenir une priorité dans la vie de ceux qui vous entourent. 9 étapes vous guideront vers le sommet de leur liste de priorités. Avec ces secrets, vous ferez en sorte que ceux qui comptent vous placent au centre de leur monde. Il est temps de changer votre destin. N'attendez pas plus longtemps. Engageons-nous ensemble dans cette excitante aventure vers la priorité que vous méritez. Avant de plonger dans la solution, laissez-moi vous demander de vous assurer de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo pourrait être la suite de la précédente, et je ressens le besoin de partager ce que j'ai appris de la philosophie de la vie, le stoïcisme, et de quelle manière cela m'a aidé. Cela pourrait vous aider à surmonter toutes les adversités. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et commençons par comprendre le problème central. Étape 1. Il est crucial d'établir une base solide pour toute relation, et un aspect clé de cette base est de reconnaître sa propre valeur. Ne vous retrouvez jamais dans la position de mendier l'amour de quelqu'un qui ne valorise pas votre temps ou ne donne pas la priorité à vos besoins. Dans une relation saine, les deux partenaires contribuent à une connexion mutuellement épanouissante. Lorsque quelqu'un ne prend jamais le temps pour vous et est principalement égocentrique, c'est un signe clair que ses priorités ne correspondent peut-être pas aux vôtres. Il est important de reconnaître votre propre valeur et de ne pas vous contenter d'une relation où vous devez mendier l'amour et l'attention. Vous méritez un partenaire qui vous fait activement sentir important et valorisé par ses actions, pas seulement par des mots. L'amour doit être une rue à double sens, où les deux partenaires expriment leurs sentiments et leur appréciation l'un envers l'autre volontairement. Mendier l'amour est une manifestation d'injustice émotionnelle, soulignant un déséquilibre significatif dans les fondements de la relation. Ce genre d'inégalité peut conduire à la frustration, à la rançéure et finalement à la détérioration de la relation. Investissez votre temps et votre énergie dans des relations où vos besoins émotionnels sont satisfaits sans avoir à plaider pour obtenir de l'attention. Un partenariat sain et soutenant implique une participation active des deux individus dans la vie de l'autre, favorisant un environnement où l'amour est donné et reçu librement. En maintenant votre estime de soi et en refusant de mendier l'amour, vous établissez la norme pour le type de relation que vous méritez construite sur le respect mutuel, la compréhension et l'affection sincère. N'oubliez pas, une base solide est essentielle pour une connexion durable et épanouissante avec un partenaire qui vous valorise pour ce que vous êtes. Étape 2. Réservez du temps pour vous-même. Trouvez un moment dans la journée rien que pour vous. Établissez un horaire et tenez-vous comme pour n'importe quelle autre réunion. Pensez à des activités qui vous revitalisent et utilisez ce temps planifié pour vous assurer d'en faire certaines chaque semaine. C'est le moment de faire des choses qui vous font du bien sans aucune culpabilité. Étape 3. Apprenez à dire non. Lorsque vous vous surprenez à accepter systématiquement tout et à vous efforcer constamment de plaire aux autres, il peut être difficile de rompre avec ce schéma. Cependant, apprendre à dire non est une étape cruciale pour reprendre le contrôle de votre vie et prioriser votre bien-être. Prendre plaisir à vous prioriser et à vous affirmer n'est pas seulement une déclaration de votre valeur, mais aussi une reconnaissance que votre temps et votre énergie sont précieux. Votre vie vous appartient de manière unique, et vous avez tout à fait le droit de la vivre de manière qui corresponde à vos aspirations, vos valeurs et vos besoins. Dire non n'est pas un signe d'égoïsme, c'est plutôt une démonstration de respect de soi et un engagement envers le maintien d'un équilibre sain dans votre vie. En définissant des limites et en étant sélectif quant aux engagements que vous prenez, vous créez de l'espace pour des activités et des relations qui ont vraiment de l'importance pour vous. Cela peut être difficile au début, surtout si vous avez l'habitude de dire oui pour éviter les conflits ou obtenir une approbation. Cependant, avec de la pratique, dire non devient une compétence libératrice qui vous permet de vous concentrer sur ce qui vous apporte réellement joie et épanouissement. N'oubliez pas, chaque non que vous exprimez est un oui pour vous-même, un choix conscient de prioriser votre propre bien-être et bonheur. En cultivant la capacité de dire non, vous gagnez la liberté de façonner votre vie d'une manière qui résonne avec votre moi authentique, favorisant un plus grand sentiment de contrôle, de satisfaction et d'harmonie. Alors, tenez-vous droit, embrassez le pouvoir du non et prenez le contrôle de votre récit. Votre voyage vous appartient en propre, et vous avez le pouvoir de le façonner selon vos propres désirs et aspirations.
Étape 4. Accordez-vous de la valeur. Allouez votre temps et votre énergie aux personnes qui le méritent vraiment et contribuent positivement à votre bien-être. Il est crucial de ne pas vous retrouver à mendier l'attention, l'amitié ou l'amour de ceux qui ne vous rendent pas l'appareil ou n'apprécient pas vos efforts. Redirigez vos affections vers ceux qui vous comprennent, vous respectent et vous chérissent sans réserve ni jugement. Dans le développement de connexions saines, il est essentiel de vous entourer de personnes qui élèvent, soutiennent et apportent de la joie dans votre vie. Plutôt que de chercher une validation de ceux qui pourraient ne pas valoriser votre présence, concentrez-vous sur la construction de relations avec des individus qui vous rendent l'appareil et contribuent positivement à votre bien-être émotionnel et mental. Votre temps et votre affection sont des biens précieux, réservez-les à ceux qui apprécient et rendent l'appareil à vos gestes. Évitez d'investir dans des relations qui épuisent votre énergie sans offrir la même chose en retour. En vous accordant de la valeur, vous établissez une norme pour le type de traitement et d'estime que vous attendez des autres. N'oubliez jamais la valeur intrinsèque de votre propre reflet. Prenez le temps d'apprécier la personne que vous voyez dans le miroir, en reconnaissant vos forces, votre résilience et vos qualités uniques. S'aimer soi-même n'est pas un acte d'arrogance, mais un élément fondamental pour cultiver une image de soi positive et attirer des relations qui correspondent à votre estime de soi. Votre sourire dans le miroir reflète une connexion avec vous-même qui est inestimable. Embrassez l'amour de soi comme un voyage continu, appréciant toutes les facettes de ce que vous êtes. En le faisant, vous renforcez votre capacité à établir des connexions significatives avec les autres tout en favorisant un profond sentiment d'épanouissement et de contentement en vous-même. N'oubliez pas, vous méritez d'être entouré par ceux qui apprécient votre valeur et rendent l'amour et le respect que vous offrez. Étape 5. Permettez-leur d'investir en vous. Il est essentiel de reconnaître et de communiquer la valeur de votre temps. Une façon de le faire est d'être sélectif quant aux engagements que vous prenez et de décliner respectueusement des plans que vous savez ne pas pouvoir tenir. En agissant ainsi, vous envoyez un message puissant selon lequel votre temps est une denrée précieuse, digne d'une considération minutieuse. Démontrer que vous n'êtes pas toujours immédiatement disponible peut créer une dynamique saine dans vos relations. Faire attendre les autres pour votre temps communique subtilement que vous avez des priorités et des limites, renforçant l'idée que votre emploi du temps n'est pas facilement influençable. Cela introduit un élément de défi, incitant les autres à reconnaître et apprécier l'effort nécessaire pour faire partie de votre vie. Permettre aux autres d'investir en vous est un processus à deux volets. Premièrement, il établit un sens du respect mutuel, car vous montrez de la considération pour votre propre temps et responsabilité. Deuxièmement, cela prépare le terrain pour que les autres reconnaissent votre valeur et priorisent activement votre présence dans leur vie. En vous présentant comme une personne réfléchie et intentionnelle, vous devenez une présence plus intrigante et désirable. Les gens apprécient naturellement ce qu'ils perçoivent comme un défi, et en rendant votre temps moins facilement disponible, vous encouragez les autres à investir des efforts et des pensées pour sécuriser des moments avec vous. Rappelez-vous, créer un équilibre sain entre être présent pour les autres et préserver votre propre temps et vos priorités est crucial. En permettant aux autres d'investir en vous, vous favorisez une dynamique où les relations sont construites sur le respect mutuel et la considération, conduisant à des connexions plus significatives et épanouissantes. Étape 6, ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Reconnaissez que les gens sont souvent attirés par ce qu'ils perçoivent comme insaisissable ou difficile à atteindre. En maintenant une distance saine et en ne plaçant pas quelqu'un au centre de votre monde, vous créez une aura de mystère et d'indépendance qui peut rehausser votre attrait. Il est essentiel d'avoir une vie bien équilibrée qui inclut divers intérêts, amitiés et poursuites personnelles. Lorsque vous investissez du temps dans vos passions et maintenez un sentiment d'indépendance, vous devenez naturellement plus intrigant pour les autres. Cette dynamique suggère que votre bonheur et votre épanouissement ne dépendent pas uniquement d'une personne, laissant entendre que vous n'êtes pas désespéré de leur attention ou validation. Maintenir une certaine distance permet aux autres d'apprécier l'unicité de votre présence. Lorsque vous évitez de faire de quelqu'un l'objet exclusif de votre vie, cela communique que vous avez une existence riche et épanouissante indépendamment d'une seule relation. Ce sentiment d'autosuffisance peut être attirant et intrigant, incitant les gens à apprécier et à valoriser votre individualité. Au fil du temps, cette approche peut conduire à une connexion plus profonde et plus authentique. En ne mettant pas une pression indue sur une relation pour satisfaire tous vos besoins, vous créez de l'espace pour une croissance et une appréciation mutuelle. En observant votre capacité à maintenir un sentiment de soi en dehors de la relation, les autres sont plus susceptibles de valoriser et de respecter votre indépendance, renforçant finalement le lien entre vous. Étape 7, cessez d'initier la communication tout le temps.
Si vous vous trouvez toujours à prendre l'initiative pour entrer en contact, il est temps de prendre du recul et de créer de l'espace. En vous abstenant d'être toujours l'initiateur, vous offrez à l'autre personne l'opportunité de reconnaître votre importance et de faire un effort conscient pour se connecter avec vous. L'initiation de la communication est une rue à double sens dans toute relation, et une dynamique saine implique la participation active des deux parties pour maintenir la connexion. En prenant du recul par rapport au fait d'être toujours celui qui prend l'initiative, cela sert de signal subtil de votre désir de réciprocité et d'effort mutuel dans la relation. En retenant votre initiation, vous créez une situation où l'autre personne peut ressentir le vide de votre absence dans sa boîte de réception ou ses interactions sociales. Cette absence peut les amener à reconnaître la valeur que vous apportez à leur vie, les encourageant à prendre l'initiative pour maintenir le contact. Ce changement dans la dynamique de communication peut être un catalyseur pour une relation plus équilibrée et mutuellement investie. Il permet à l'autre personne de réaliser votre importance dans leur vie et favorise un environnement où les deux individus contribuent activement à la connexion continue. N'oubliez pas, une relation saine implique un effort partagé, et en prenant du recul, vous ouvrez la voie à une interaction plus équitable et épanouissante avec ceux qui apprécient vraiment votre présence. Étape 8, créez votre propre bonheur. Pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un, il est essentiel de cultiver votre propre sentiment de joie et d'épanouissement sans dépendre d'eux comme seule source de bonheur. Compter sur les autres pour votre bien-être émotionnel peut entraîner des déceptions et mettre une pression injustifiée sur les relations. En créant votre propre bonheur, non seulement vous assurez votre contentement à long terme, mais vous devenez également intrinsèquement plus attirant pour les autres. Développer la capacité à générer le bonheur de l'intérieur est une pratique puissante et libératrice. Lorsque votre bien-être ne dépend pas de facteurs externes, vous gagnez un sentiment d'autonomie et de résilience. Cette autosuffisance contribue non seulement à votre croissance personnelle, mais communique également aux autres que vous apportez de la positivité et de l'épanouissement dans une relation plutôt que de la rechercher uniquement chez eux. Créer votre propre bonheur implique de poursuivre des activités, des passions et des relations qui vous apportent une joie authentique. Il s'agit d'investir du temps et de l'énergie dans des choses qui résonnent avec vos valeurs et contribuent positivement à votre état mental et émotionnel. Cette approche centrée sur soi enrichit non seulement votre vie, mais renforce également votre attractivité pour les autres. De plus, lorsque vous êtes réellement satisfait par vous-même, vous dégagez une énergie positive qui attire les gens vers vous. Les autres sont naturellement attirés par les individus qui rayonnent d'assurance et de joie, ce qui vous rend plus attrayant en tant que partenaire, ami ou compagnon. En faisant de votre propre bonheur une priorité, vous garantissez non seulement un état émotionnel plus résilient, mais vous devenez également un aimant pour des connexions positives avec ceux qui apprécient l'authenticité et la positivité que vous apportez dans leur vie. Étape 9, soyez prêt à partir. Bien que l'idée de se séparer de quelqu'un que vous aimez puisse susciter de la peur, c'est une étape essentielle pour affirmer votre estime de soi. Démontrer que vous n'avez pas peur de partir envoie un message puissant selon lequel vous n'accepterez rien de moins que ce que vous méritez. La bonne personne reconnaîtra instinctivement votre valeur et s'efforcera activement de vous faire une priorité dans sa vie. Partir est un acte de respect de soi et une déclaration des normes que vous maintenez dans les relations. Cela signifie que vous avez des limites claires et que vous êtes prêt à compromettre votre bien-être pour une connexion qui ne répond pas à vos besoins. Cette assurance préserve non seulement votre dignité, mais pose également les bases de relations plus saines et plus enrichissantes pour tous. La peur de la perte est un puissant moteur, et en étant prêt à partir, vous placez la responsabilité sur l'autre personne de reconnaître votre importance et d'agir. Ce changement de dynamique peut conduire à une meilleure compréhension de votre valeur et, par conséquent, inciter la bonne personne à faire un véritable effort pour vous garder dans sa vie. En fin de compte, être prêt à partir est un investissement dans votre propre bonheur et épanouissement. Cela vous permet de naviguer dans les relations avec un sentiment de pouvoir, sachant que vous n'êtes pas attaché à des situations qui ne servent plus votre bien-être. Ayez confiance que la bonne personne reconnaîtra et appréciera votre décision de partir, et ce faisant, vous ouvrirez la voie à des connexions qui honorent votre véritable valeur et accordent la priorité à votre présence. En résumé, ces 9 étapes fournissent un plan pour devenir une priorité dans la vie des autres. Nous avons tous connu des moments où nous nous sentions négligés ou sous-estimés, mais il est crucial de reconnaître que nos parcours individuels sont uniques et que les priorités des autres ne correspondent pas nécessairement à notre valeur inhérente. Au lieu de permettre à de telles expériences d'impact négatif sur notre estime de soi, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance personnelle. L'essence de ces étapes réside dans le principe de l'autopriorisation. En nous concentrant sur notre propre bonheur,
en établissant des limites et en démontrant une volonté de partir lorsque c'est nécessaire, nous communiquons aux autres que nous reconnaissons et défendons notre propre valeur. En priorisant constamment notre bien-être, les autres sont susceptibles de le remarquer et de commencer à reconnaître l'importance que nous apportons dans leur vie. Il est essentiel de se rappeler que l'autopriorisation n'est pas un acte d'égoïsme, mais un aspect fondamental de la compassion envers soi-même et de la détermination personnelle. En cultivant notre bien-être et en développant un sentiment d'épanouissement de manière indépendante, nous posons les bases de relations plus saines, de prise de décisions alignées sur nos objectifs et d'une vie plus significative. Même lorsque les autres ne nous placent pas en haut de leurs priorités, nous avons la capacité de nous prioriser. Cette auto-émancipation nous permet de tisser des liens plus forts, de faire des choix en harmonie avec nos objectifs et, finalement, de mener une vie plus enrichissante. J'espère sincèrement que ces informations vous ont été utiles. Félicitations pour être arrivé à la fin du message, cela indique votre engagement envers l'amélioration personnelle. Si vous avez trouvé le contenu utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, dites simplement « Je suis un gagnant » pour que je sache que vous avez atteint la fin. Si vous n'avez pas encore souscrit à la chaîne, pourquoi attendre? Abonnez-vous maintenant et faites partie de notre communauté. Merci pour votre attention et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.